À Palaiseau, en banlieue parisienne, c'est le moment que tous les lycéens de première attendent. La fin du bac de français. Et certains ont déjà le sentiment d'avoir raté leur copie. Oh là là, mec, le commentaire, mais je me suis chié dans le commentaire. Pour ces 5 copains de lycée, c'est beaucoup plus que des vacances qui se profilent cet été. C'est à 7h02, on a travaillé toute notre vie pour ce moment-là quand même. À 16 ou 17 ans, Clément, Frédéric, Adrien, Nathan et Hugo partent pour la première fois sans leurs parents. On va pouvoir se lâcher quoi. De toute façon, quoi qu'il arrivera là-bas, ça restera là-bas quoi. Leurs parents n'ont pu leur donner qu'une centaine d'euros chacun. Alors les ados ont sollicité et obtenu une aide du Conseil général. Jeunes entre 16 et 20 ans en gros. Un sac à dos avec le nécessaire du jeune campeur. Merci beaucoup. Je vérifie si tout est qui est. Vous savez bien que c'est les préservatifs, c'est le plus important. Parce que j'ai demandé, ouais, tu vois. Ils ont aussi obtenu des chèques vacances. C'est donc avec 250 euros chacun pour 15 jours que ces 5 garçons dans le vent partent pour leur première expérience de l'autonomie. Pour leurs premières vacances entre copains, les 5 adolescents ont réservé 15 jours dans un camping en Gironde. La cité GV Soulé. Bon, bah ça y est, on en a parlé toute l'année, on y est. Vous êtes prêts, cheese? Pour les parents, pas évident de voir un ado de 16 ans prendre son envol. Il a grandi, quoi, donc il est plus avec ses parents et maintenant il prend son autonomie. Donc c'est ça qu'il faut accepter. C'est une occasion où ils peuvent apprendre à vivre un peu. Et je pense que de nos jours, ils sont un peu protégés quand même. Voilà. Donc partir comme ça tout seul, c'est quand même un souvenir sûrement merveilleux pour plus tard. Oh, Didou. Salut mon grand. Tu m'oublies pas. Hein. Au moment de se quitter, la principale inquiétude des papas et surtout des mamans, C'est mon papa. Amusez-vous bien. c'est l'abus d'alcool. Bonnes vacances. C'est bon. Allez, c'est bon. C'est surtout le côté défense que, voilà, une bande de jeunes gens comme ça, c'est tout ça qui m'inquiète. Leurs enfants vont-ils être sages? Réussiront-ils à se débrouiller sans l'aide d'un adulte? Réponse au bout du trajet. Et ça promet. Ils vont devoir s'entasser à 5 dans un mobil-home où il manque un lit. L'un d'eux dormira sur une petite banquette. Ça va se jouer au tirage au sort. Adrien, qui mesure plus d'1,80 m, pris pour faire bonne pioche. Lit simple, lit double, canapé et cahier. Allez. Vous êtes en train de jouer votre vie. Allez. Allez. T'es prêt? Attends, on ouvre tous en même temps. C'est bon? Oh non! Lit simple. Et passe-moi un briquet. Double. Oh non, un canapé, putain. C'est bon. Ah, je suis dingue. Pas de justice. Mesdames, Messieurs, nos enfants, on regarde Soulac-sur-Mer dans quelques instants. Soulac-sur-Mer. Comme ils n'ont pas le permis, le directeur du camping est venu les chercher en voiture. Ça va bien? Bonjour, enchanté. Bonjour, Florent. Bonjour. Bonjour. J'ai vu tout le monde, normalement, ouais, ça va. Eh ben, on va y aller, les gars. On va vous amener au camping, c'est parti. Pour combien, une semaine? 2 semaines. 2 semaines, aïe, 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 quel malheur. 2 semaines, c'est parti, go. Les parents ont organisé leur arrivée. Et les 5 familles ont réglé ensemble les 950 euros du mobil-home. Mais ce qui préoccupe les garçons pour l'instant, ce sont plutôt les filles. Et la concurrence s'annonce sérieuse. Ça pue le kéké. Ça va être nos adversaires de 2 semaines. Mais avant la drague, les garçons vont découvrir la promiscuité de la vie en communauté. Voilà, monsieur, bienvenue chez vous. Dans le mobil-home de 25 mètres carrés, 2 grands lits qu'ils vont se partager. C'est là qu'on dort, mec. Et une banquette d'1,40 m pour Adrien. Adrien, c'est ça, il est tout là? Et il est bien ton lit. C'est impossible de dormir là-dessus. Ça aurait été un autre. Mais parce que ça me casse les couilles d'être là, c'est compréhensible. C'est un lit 1,5. Une cuisine. Les maillots de bain. Ce n'est pas un palace, mais c'est inespéré pour eux. Ce camping est le seul qui ait admis les 5 adolescents. On a essayé d'avoir sur la Côte d'Azur, mais ils prenaient pas les mineurs, donc bon,
Après on a remonté au fur et à mesure. Puis après on s'est arrêté là, sous lac. On a appelé, tout de suite le patron était ok. Les jeunes qui nous ont précédés en général ils ont fait n'importe quoi. Donc c'est compliqué pour nous derrière moins de 18 ans en général. Même avec une autorisation des parents, c'est difficile. Il y a Antoine. Oui, Antoine. Le patron du camping a même accepté qu'un de leurs amis plante sa tente dans le jardin. Ça va Ça va t'as... Ah mais je suis crevé, ça m'a tué le voyage. Bon allez, c'est l'apéro. Aujourd'hui, il trinque sagement au jus d'orange. Vacances les mecs. Allez, vacances. Mais la suite du séjour va se révéler un peu plus mouvementée. À Soulac-sur-Mer, pour leur premier repas au camping, les 5 adolescents ont un souci. Ce dimanche, les magasins sont fermés. Les garçons ont bien apporté quelques victuailles dans leur sac à dos, mais ils ont prévu un peu juste. Un paquet de pâtes pour 6. On va aller faire pâte au sel. Oh ah mais il faut faire un vote mou, dur. Ah mais là, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. Il n'y a pas de beurre, on a que du sel alors. C'est ouais. Autant que ce soit mou pour que ce soit un peu comme ici. Quoi. Faire cuire des pâtes, c'est pour eux une grande première. Et ça s'annonce mal. Attends, petit gaz. Mais faut pas qu'on... Moi je dors ici, je veux pas mourir. Attends, mais est-ce qu'on a allumé le gaz? Il y a pas un truc à la fois? Ça marche là? Oui, mais là il était fermé, hein. Vous avez... Ouais, mais on a essayé 10 fois à l'ouvrir, à la refermer. Bon, là il est ouvert quand même. Il n'y a rien à allumer, rien d'ouvert. Bon, on chauffe à l'allumette. Non, normalement là c'est bon. Normalement c'est... Bah non, faut ouvrir ici aussi. Hop. C'est grâce à moi, je suis un ouf. Il faut dire qu'à la maison, c'est toujours la même qui cuisine. Je peux vous faire le rire en même temps. Maman. Maman. Ouais, maman. Je mets la table et puis c'est tout. Mais non, c'est vrai que je fais pas grand chose moi, d'habitude. Ouais, c'est bon. À table, les portions se révèlent insuffisantes pour des appétits d'ados. Alors la bande a déniché un paquet de riz dans les placards du mobil-home. Un déjeuner tout féculent et pas franchement parfait. Déjà, il n'y a plus d'eau dans le riz. Ouais, délicieux. Oh le merdier. Ah oui, bah oui, il faut dire qu'on va le manger l'impression. Adrien. Oh là là, il a bouché le riz. Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi t'as mis tout le riz? Oh là là. Oh là là. Putain, c'est dégueulasse. Ah, je peux C'est pas mangeable, c'est pas mangeable. C'est dur comme du... C'est dur, mais c'est bon. Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vrai qu'on apprécie la cantine. Ouais. Mais la cantine, c'est bon. Le séjour ne s'annonce pas gastronomique. Mais pour la bande de garçons, l'essentiel est ailleurs. À quelques centaines de mètres, sur la grande plage de Soulac. Bon, on y va? On y va? Ouais. Aucun n'a de petite amie. Alors cet après-midi, ils veulent attirer l'attention des jeunes vacancières. Alerte à Soulac. On a 16 ans, 17 ans, c'est une priorité. Non, c'est pas une priorité, c'est un plus quoi. C'est un objectif de vie. Non mais c'est vrai, on est bien ici et tout. Bah, s'il peut y avoir une fille en plus, bon, ça peut être cool quoi. Brune ou blonde, ou rousse, quelqu'un qui émane quelque chose. Il y en a classique, une, hein. mais bon, si on a 5 de 6 dessus. Ah, c'est souvent un souci ça. Cet après-midi finira par une partie de foot entre garçons. Pour les filles, il faudra attendre. À Soulac-sur-Mer, les adolescents font un tout autre apprentissage, celui de gérer un budget. Pour les courses, ils ont 40 € par jour pour l'ensemble du groupe. Très vite, les plus avertis tentent de prendre les choses en main. Adrien et Clément proposent d'acheter uniquement des premiers prix. Ça fait un repas. Je sais même pas s'il y en a pour 6 là. Ouais, non, ça. Ça se fait pour 2. Ouais. Des raviolis. Tiens. Il faut faire attention de ne pas prendre trop de marques, parce que la marque forcément c'est plus cher que les marques distributeurs.
Donc pour ça, il faut réguler quoi, quand chacun amène son produit. Pas si facile de réguler, car le reste du groupe n'est pas d'accord sur le menu ravioli. Oh bah attends, de la salade. Personne n'a... Tu fais si, tu fais pas chier Hugo. Mais quoi, tu veux les faire frais ou quoi? Tu veux te les faire grand-mère qui va venir les faire. C'est bon ça ou pas? Attendez, les gars, on prend des raviolis bono. En boîte. En boîte. Quoi? Ben, Ça se passe mal. C'est pas bon ça, c'est... Chacun il prend en fonction de ses goûts et donc du coup... Enfin voilà, on pense pas vraiment aux autres quoi. C'est plus à... Je prends suivant mes goûts et tant pis si l'autre il aime pas quoi. Finalement, les ados ne résistent pas à l'attrait de la viande rouge et de la crème glacée. On peut prendre un bac ou deux. Non, un bac. Pas vraiment économique. Ouais, moi, là, on en a pris, on en a bien pour 40 €, on en a pour 2-3 jours, même pas. Ouais. Leur notion assez floue des prix leur réserve une petite surprise à la caisse. 106 €. Wow. Là, on a combien? Voilà, il y a plus, hein, C'est vraiment cher. Bon, il y en a quoi? On a rien, il y en a pour 100 €. Sérieux? Ils ont dépensé presque 3 fois plus que prévu. Après le supermarché, retour sur la plage. Ce soir, 4 jeunes filles s'attardent sur le sable. La bande des 6 mise sur le coucher de soleil et la guitare d'Adrien. Elles nous ont regardé. Après quelques accords, c'est la première approche. Comment vous appelez déjà? Claire. C'est vrai. Vous êtes là depuis un certain temps ou pas? Les jeunes filles, mineures, sont en vacances avec leurs parents. Elles doivent rentrer avant 23 h. Pour la bande d'ados, pas question de rester sur cette déconvenue. Direction le centre-ville de Soulac, où ils ne tardent pas à rencontrer d'autres demoiselles, majeures cette fois-ci. La bande d'ados les accompagne dans un bar pour faire connaissance. À ce bar. C'est qui lui divine? À ses vacances à Soulac. À la fermeture du bar, c'est en ordre dispersé que le groupe envisage la suite de la soirée. Non, il y en a deux, on sait pas où ils sont. Et il y en a un qui a les clés du mobil-home, mais on sait pas qui. Moi j'ai une tante, je m'en rappelle plus. Non, je dors dans leur maison, ils ont une maison. Cette soirée d'été se termine main dans la main pour un flirt, loin de notre caméra. Pour la bande d'adolescents, la fin du séjour se profile également. Après plusieurs nuits agitées, ils ont du mal à émerger avant midi. Nous on vit la nuit, on dort le jour, forcément. On n'est pas en osmose avec ce camping. Leur grande fierté, c'est d'avoir tenu leur budget. Aujourd'hui, un petit événement les ramène vers le lycée. Ils viennent d'apprendre les résultats du bac de français. Il y a eu les résultats ou pas? Qui c'est qui a eu les résultats? Ouais, qui a eu sous la moyenne à l'écrit? Bah, on va le faire sur la moyenne. Bon, Bah ouais, moi, j'assume. bon, qui a eu au-dessus? Ah non, moi non. Et l'oral, par contre, tout le monde a eu au-dessus. Ah ouais, la déglinguée, là. Qui a eu en dessous? Non, donc on peut en ressortir que quand même l'écrit était quand même mal corrigé. Hein. Bon, ça se passe bien dans l'ensemble. Ça va. Vous enchaînez sur la terminale, normalement, tout est OK pour vous. Et l'année prochaine, on vous revoit à Soulac. Voilà, parfait. Ouais, sûr? Attention, j'ai les noms, hein. Ce soir, on trinque au soda. Et puis une dernière photo avant le retour chez les parents.